Plus 243, c'est cette agence de presse qui vous informe hebdomadairement à travers le monde. Bienvenue dans votre magazine de l'an 2021. Votre journal hebdomadaire s'ouvre par cette information. Malgré la pandémie à Covid-19, les Congolais se sont rappelés des martyrs de l'indépendance ce 4 janvier 2021. Ces jours de réflexion étaient l'occasion pédagogique pour tout Congolais de revivre d'une manière imaginaire son sens patriotique. Commentaire de Brunel Kachi. Les 4 janvier 1959, Kinshasa, appelé alors Léopoldville, connaît des émeutes qui éclatent après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique Abako, Alliance des Bas-Congo, de manifester. Cette révolte populaire va durer 3 jours. La répression est très violente. Les bilans officiels est des 49 morts. Mais d'autres sources, notamment celle de l'Abako, parlent des centaines de morts. Cette date a marqué désormais le déclenchement de la conquête de l'indépendance. C'est une année et demie après que les Congo-Belges accédèrent à la souveraineté nationale et internationale. Cette date est directement liée à l'indépendance de la République démocratique du Congo et mérite d'être célébrée, commente aujourd'hui le père Léon Dessin-Moulin, professeur émérite et membre des centres d'études pour l'action sociale, CEPAS. Pour lui, cette journée a déclenché une accélération inattendue de la marche vers l'indépendance du Congo, un jour qui marque une étape décisive dans la conquête de l'indépendance. Le pouvoir colonial a dû prendre conscience que l'indépendance était une aspiration profonde et les gens l'ont manifesté. Officiellement, on parle des 49 morts, mais on dit qu'il y en a eu 100 et peut-être 300. L'administration a été affolée quand il a vu les lendemains les nombres des morts. Cet historien, à en croire l'historien belge qui s'est installé en République démocratique du Congo depuis août 1959. Il estime également que cet événement n'est pas anodin. Pour lui, il s'agit en effet d'un cumul des certains faits, notamment la domination coloniale et la prise des consciences africaines, après avoir participé à plusieurs congrès internationaux. C'est la somme de tous ces faits qui a conduit à ces résultats. Les meetings de l'Abako à l'origine, cette révolution populaire a commencé après l'annulation du meeting de l'Alliance des Bas-Congo à Bako. Les partis du feu président Joseph Kasavubu et les premiers présidents de la République démocratique du Congo. En retraçant l'histoire, les pères Léon Dessin-Moulin rappellent que l'Abako voulait rassembler ses partisans pour leur rendre compte du congrès d'Accra au Ghana. Des centaines de délégués africaines ont pris part à ces forums autour des thèmes d'indépendance et d'unité de l'Afrique. Les participants revendiquaient également le leadership panafricain. L'Abako était donc représenté. L'ajout des 2 points à l'ordre de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale viole la Constitution. Pour le professeur Sylvain Kantolomba, la Cour constitutionnelle n'a pas autorisé au bureau d'âge d'effectuer le contrôle parlementaire. Il affirme que la matière prévue pour cette session extraordinaire est bien spécifique. Suivez cet extrait de l'entretien accordé à Actu Plus 243, extrait choisi par Timothée Prince Odia. Violation flagrante. Quand vous lisez l'article 168, qui parle du respect des arrêts de la Cour constitutionnelle, à la suite de la chute du bureau Mabunda, le bureau d'âge, c'est un bureau temporaire, un bureau circonstanciel pour organiser pratiquement le vote de la pétition et enfin repartir. Mais comme tout le bureau est tombé et c'est coïncidé vers la fin de la session, ils ont eu la bonne idée de solliciter à la Cour constitutionnelle, qui est pratiquement l'organe ou la structure gardienne de la Constitution. Et ils ont obtenu une habilitation. On leur a autorisé de convoquer une session extraordinaire. Et session extraordinaire, quand vous êtes à l'article 65 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est dit que le président peut convoquer une session extraordinaire sur une matière déterminée. Ça signifie dans une session extraordinaire, la matière est préfixée, est prédéterminée. Et pour ce qui est du bureau d'âge, le bureau de Mbosso et suivi de 2 jeunes élus, la Cour constitutionnelle leur a autorisé dans son arrêt de convoquer la session extraordinaire
pour 2 matières précises. La poursuite de l'examen de la pétition contre les questeurs adjoints, je crois, et le vote pour le bureau définitif. Point barre. L'arrêt de la Cour se limite là. Et donc, on ne peut pas convoquer une session extraordinaire en ajoutant d'autres matières non prises en charge par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Voilà à quel niveau il y a violation. L'intégralité est à suivre juste après ces journaux. Parlons santé dans ce journal. La deuxième vague de la pandémie à coronavirus est très contagieuse et dangereuse. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité qui l'a dit à l'issue d'un tête-à-tête avec son collègue de la Santé. Deoda Kapenda a promis l'accompagnement de son ministère dans la lutte contre les coronavirus. Hormis le ministère de l'Intérieur, le patron de la santé du Lualaba était également à la mairie de Kolwezi. Plus de détails, c'est avec Timothée. C'est dans le but de réveiller la conscience de la population à l'observance des mesures barrières contre la pandémie à Covid-19 que Jules Kabouit, ministre provincial de la Santé, a visité son collègue de l'Intérieur et Sécurité Deoda Kapenda. Après l'échange de ses membres du gouvernement Mouyej, le patron de l'Intérieur et Sécurité, qui a constaté un relâchement des gestes barrières dans les chefs de la population, a promis son accompagnement dans la lutte contre le coronavirus, tout en affirmant que la deuxième vague de la pandémie est très dangereuse. Parce que nous avons constaté qu'il y a un relâchement dans le respect des gestes barrières. Le niveau national nous a rappelé, avec les 13 mesures que vous avez sûrement vulgarisées, mais à notre tour, nous devons rappeler à notre population que la nouvelle vague de Covid, et mon collègue venait de marteler là-dessus, elle est très dangereuse et très contagieuse. Après les ministères de l'Intérieur et Sécurité, la délégation conduite par les patrons de la santé au Lualaba s'est rendue à la mairie de Kolwezi. Ici, le maire Véronique Kopit et Kamina a appelé ses administrés au respect strict des gestes barrières pour combattre la pandémie à coronavirus. Nous, en tant que maire de la ville et chef d'une entité, ce que je peux faire, et ils nous ont donné des statistiques qui nous ont fait peur. Et la gravité de cette pandémie, je crois que nous tous, en tant que responsables, nous devons prendre nos dispositions pour lutter ensemble contre cette pandémie. Et que tous ceux qui habitent Kolwezi puissent suivre le modèle de son Excellence ainsi que son équipe. Ils prennent au sérieux, c'est-à-dire cette santé, ce n'est pas d'abord le problème de son Excellence ou des autorités, c'est un problème individuel. Chacun de nous doit prendre conscience. Il s'est dénoté qu'au Lualaba, on dénombre déjà une centaine de personnes atteintes de coronavirus, parmi lesquelles il y a quelques... Restons à Kolwezi pour vous dire que c'est pour la 1e fois que les ex-habitants du village Mukumbi ont manifesté leur mécontentement devant le ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité. Jeudi 7 janvier 2021, ils ont réclamé de nouveau leurs indemnités à la société minière Chemaf qu'ils accusent de les avoir chassés sans être indemnisés. Le détail avec Brunel Kachim. C'est un événement sporadique vécu dans la matinée de ce jeudi 7 janvier 2021 à Kolwezi dans la province du Lualaba. Les délocalisés du village Mukumbi ont assiégé les ministères provinciaux de l'Intérieur pour exiger leur fonds d'indemnité. Dans leurs allégations, ils accusent l'entreprise minière Chemaf de se maintenir de plus en plus dans l'insensibilité face à leur ras-le-bol, malgré la délocalisation irrégulière dont ils ont été victimes. Nous voulons être indemnisés. Nous avons reçu des primes d'indemnité et non d'indemnité. Même sur leur fiche, c'est ce qui est mentionné. Je dis bien des primes d'indemnité. En sapeur-pompier, le commissaire général en charge du sport et loisirs, Paulin Kalao-Kapande, faisant l'intérim du ministre provincial de l'Intérieur, empêché à maîtriser les manifestants en colère, tout en leur promettant une solution palliative dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse à vous donner, raison pour laquelle je vous demande de regagner vos domiciles et de revenir le jeudi prochain
dans une délégation même de 20 personnes, le temps que nous dialoguons entre nous et avec la société chez MAF. Ici est de rappeler que cette situation date de plus de 3 ans. Emprisonné depuis 20 ans, c'est ce vendredi 8 janvier 2021 que les condamnés du procès assassinant de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, ont quitté la prison de Makala. Nous sommes à Kinshasa. Ces condamnés ont été libérés par grâce présidentielle. La plupart d'entre eux réclament la réouverture du procès. Commentaire avec Chantal Chikaï. Au total, 23 personnes condamnées dans le procès de l'assassinat de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila ont été libérées. Parmi ces personnes bénéficiaires d'une grâce présidentielle collective, figure Edi Kapende, l'ancien aide de camp de Kabila. Lors de leur libération, le colonel Edi Kapende et ses compagnons ont été chaleureusement accueillis par une foule venue à la prison de Makala. Aux questions des journalistes, Edi Kapende a dit attendre l'autorisation avant de s'exprimer. L'homme a toujours clamé son innocence dans l'affaire de l'assassinat en janvier 2001 de Laurent Désiré Kabila. Pour d'autres condamnés de ces procès, sa réouverture est indispensable pour que la vérité sur ces meurtres soit connue de Congolais. Il s'y est de noter que le colonel Edi Kapende et ses compagnons ont été libérés au terme d'une ordonnance signée le 31 décembre 2020 par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans cette ordonnance, le président de la République a également gracié d'autres prisonniers. Certains détenus ont bénéficié de la réduction de leur peine de 5 ans, d'autres de la commutation de la peine de mort à la peine de servitude pénale à perpétuité. En outre, des cas de servitude pénale à perpétuité ont été ramenés à une condamnation de 20 ans. Ces mesures de grâce collective ne concernent pas de cas de condamnés fugitifs, des crimes contre l'humanité et la paix, ou encore les violences sexuelles, la corruption et l'atteinte à la sûreté de l'État. Créé depuis 2020, votre magazine Actu Plus 243 a des nouvelles ambitions pour l'année 2021. Selon le directeur des informations de ces magazines basé à Kolwezi dans la province du Lualaba, plusieurs innovations seront au rendez-vous cette année. Timothée Prince Odia appelle pour ce faire les téléspectateurs et internautes à soutenir cette vision. Timothée Prince Odia est au micro de Chantal Chikaï. Comme vous le savez, les médias Actu Plus 243 a été créé en 2020. Pour cette nouvelle année, nous avons de nouvelles ambitions. J'annonce ici que de ce lundi 11 janvier 2021, nous aurons un condensé des informations journalières. Cela veut dire chaque soir, les téléspectateurs, mais également les internautes auront l'occasion de savoir ce qui s'est passé, non seulement au Lualaba, non seulement à Kolwezi, mais également dans le monde. Au-delà du condensé, des informations chaque jour, nous allons bientôt avoir Actu Plus 243 version écrite. Un site est déjà en plein chantier et les internautes vont également savoir les vraies informations de la ville de Kolwezi, pourquoi pas de la province du Lualaba. Ici, je profite pour dire merci à tous les partenaires d'Actu Plus 243, ceux qui nous ont soutenus de loin ou de près. Tous les médias partenaires, nous vous disons merci et nous vous présentons les meilleurs vœux. Je voudrais vous rappeler ici qu'Actu Plus 243, ce n'est pas seulement les médias, mais c'est aussi cette équipe-là, très capable de couvrir différents événements. C'est notamment des fêtes d'anniversaire, des conférences, conception des affiches, réalisation des clips, couverture des concerts, couverture de vos mariages. Cela veut dire production de la vidéo, photos professionnelles, mais également de l'animation. Et donc, pour cette année 2021, faites-nous confiance. Vous allez nous retrouver sur toutes les plateformes, notamment YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Nous sommes là pour vous servir. Vous voyez votre visibilité à travers le monde. Nous soutenir, c'est aussi cliquer et aimer notre chaîne YouTube
Actu Plus 243. Pour tous ceux qui souhaitent nous rencontrer, notre bureau est situé sur l'avenue Boukama, numéro 227, en diagonale de l'école Salvatore. Nous sommes dans la commune Manika, au quartier Mutoshi, non loin de l'arrêt bus dispensaire. La Constitution a été violée par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale en ajoutant le contrôle parlementaire aux matières inscrites. C'est l'un des points abordés par le professeur Sylvain Kantsolomba au cours d'un entretien exclusif accordé à Actu Plus 243 que je vous convie de suivre. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement dans un autre journal hebdomadaire. Restez avec nous sur les réseaux sociaux. Il faut reconnaître que la Constitution de 2006 a prévu des mécanismes de consultation entre le président de la République et les gouverneurs. Il s'agit pratiquement de la conférence des gouverneurs qui en principe devrait se tenir pendant une année, donc 2 fois pendant une année. Et la pratique nous renseigne qu'à chaque tenue de la conférence des gouverneurs, il y a une motion qui est lue par les gouverneurs. Et ça s'appelle motion de soutien ou motion d'adhésion à la vision du président de la République. Parce que les gouverneurs ne sont pas des fédéraux des partis politiques, ce sont des institutionnels. Et à ce titre-là, leur participation à la conférence des gouverneurs reste institutionnelle et leur déclaration doit être alignée dans le cadre purement institutionnel. Et donc, quand ils font une déclaration d'adhésion à une vision, il ne s'agit pas là de changement des camps politiques ou de partis politiques, ou moins encore de regroupements politiques. Parce que le gouverneur représente le pouvoir central en province. Par ricochet, ce sont les représentants du chef de l'État. Et il faut qu'il y ait harmonie entre le gouverneur et le pouvoir central, parce que c'est eux qui ont la charge d'implémenter la politique nationale ou la politique du gouvernement central dans leurs provinces respectives. Ici, c'est clair, quand on adhère verbalement, je vais dire ici, c'est au niveau du locutoire, verbal. Et là, il s'agit de l'adhésion à une vision, à une idée, à un projet, à un programme. Et je veux dire, par conséquent, il s'agit ici d'une vision du chef de l'État et que eux, en tant que gouverneurs, ne peuvent qu'adhérer à cela. Parce qu'il me semble que du haut de mes petites expériences, on n'adhère pas à une plateforme politique verbalement. Parce que les plateformes politiques, regroupements, partis politiques ont des chartes. Il y a des fiches d'adhésion, il y a des cartes d'adhésion. Je ne sais pas si aujourd'hui, nous avons vu le gouverneur signer une quelconque charte d'adhésion. Mais ils ont fait une déclaration verbale. Et ça reste au niveau de la vision, au niveau de l'idéologie, je vais dire ici, la vision portée par le chef de l'État. Et non dans les cadres d'une formation politique quelconque, union sacrée soit-elle. En soi, je me questionne toujours dans une circonspection méthodologique sur ce que les gens s'accordent à dire le sacré. Parce que, sachant que nous sommes une société en majorité chrétienne, quand on parle du sacré, nous connaissons à quoi renvoie la sacralité. Mais ici, nous assistons à une classe politique caractérisée par une transhumance incontrôlée, par un changement de camp de manière intempestive. On est FCC le matin, on est IDPS le soir, et
On est MLC, on est unitariste le matin, à 12h on est fédéraliste, et le soir on est centriste. En soi, c'est un problème qui se pose dans notre classe politique. Le changement intempestif, malheureusement, ils ont tendance à le justifier par ce qu'ils appellent le dynamisme politique. Non, ce n'est pas ça le dynamisme politique. On arrive ou on rentre en politique en adhérant à une idéologie politique et à un programme de société. Et donc, quand vous venez en politique, vous devez avoir la conviction idéologique et l'adhésion à un programme de société. C'est une violation flagrante. Quand vous lisez l'article 168, qui parle du respect des arrêts de la Cour constitutionnelle, à la suite de la chute du bureau Mabunda, le bureau d'âge, c'est un bureau temporaire, un bureau circonstanciel, pour organiser pratiquement le vote de la pétition et enfin repartir. Mais comme tout le bureau est tombé et c'est coïncidé vers la fin de la session, ils ont eu la bonne idée de solliciter à la Cour constitutionnelle, qui est pratiquement l'organe ou la structure gardienne de la Constitution. Et ils ont obtenu une habilitation. On leur a autorisé de convoquer une session extraordinaire. Et session extraordinaire, quand vous êtes à l'article 65 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est dit que le président peut convoquer une session extraordinaire sur une matière déterminée. Ça signifie que dans une session extraordinaire, la matière est préfixée, est prédéterminée. Et pour ce qui est du bureau d'âge, le bureau de Mbosso et suivi de deux jeunes élus, la Cour constitutionnelle leur a autorisé dans son arrêt de convoquer la session extraordinaire pour deux matières précises. La poursuite de l'examen de la pétition contre les questeurs adjoints, je crois, et le vote pour le bureau définitif. Point barre. L'arrêt de la Cour se limite là. Et donc, on ne peut pas convoquer une session extraordinaire en ajoutant d'autres matières non prises en charge par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Voilà à quel niveau il y a violation. Et j'ai toujours dit, et c'est connu qu'en droit administratif, les compétences ne relèvent pas d'un don divin ou d'une imagination. Les compétences sont d'attribution. Et il n'y a que les textes légaux qui attribuent les compétences. Et ici, c'est clair, l'arrêt a attribué la compétence de convoquer une session extraordinaire, examiner la pétition pour les questeurs adjoints et organiser les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le reste, ce n'est qu'une violation et ça ne peut pas se faire de peur que nous puissions foncer davantage notre pays dans la danse des violations des textes légaux qui ne nous honorent pas. Malheureusement, c'est du recul de plusieurs années. À ce stade, la sagesse oblige qu'ils abandonnent les deux points non pris en charge par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Pour respecter la Cour constitutionnelle, le bureau d'âge doit examiner la pétition contre les questeurs adjoints et organiser les élections du bureau définitif. Pas de contrôle parlementaire. Pas de contrôle parlementaire parce que ce n'est pas prévu. Il n'y a pas de crainte. Nous regardons la loi. Que dit la loi? Que dit l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Et l'arrêt de la Cour constitutionnelle est disponible. Il est dit qu'on a habilité ce bureau-là de convoquer une session extraordinaire pour examiner deux matières. Pas trois, pas quatre. Les juges de la Cour constitutionnelle ont été suffisamment clairs. Nous devons nous aligner à ce qui est légal. Je crois que c'est ce qui est mieux pour une république. Parce que si nous allons de forcing en forcing, je crois que ça augure l'avenir sombre pour notre pays. Et c'est même une honte pour nous-mêmes
qui mettons en place toutes ces structures institutionnelles et ces textes légaux.